Je vais raconter une courte histoire. L'évêque Michel n'est pas au courant de cette histoire. L'évêque général non plus. Mais j'aimerais que de façon naturelle, de façon spontanée, vous puissiez réagir. D'accord? Si ça vous choque, réagissez. Si ça vous énerve, énervez-vous. Si vous voulez acclamer, acclamez. Si vous voulez vous tenir debout, tenez-vous debout. Mais dans tous les cas, vraiment sentez-vous libre. Amen. Mais bon, ne venez pas seulement m'arracher le micro. Amen. Très bien. Vous savez, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a réveillé en moi beaucoup de mauvais souvenirs. Je me souviens de ce jour, j'étais assis avec mon grand-père et on a vu une troupe débarquer. Un groupe de personnes, c'était des soldats qui sont venus nous chercher. Donc ils m'ont regardé, ils ont regardé mon grand-père et ils ont trouvé que mon grand-père était trop jeune pour être embarqué, donc c'est moi qu'ils ont embarqué. On était à la Deuxième Guerre mondiale et puisqu'il fallait des gens pour aller renforcer la France, j'ai été saisi et je suis parti embarqué dans le régiment de parachutistes. Et donc nous sommes embarqués et nous voilà en train d'aller rentrer dans une histoire qui ne nous concernait pas. On nous dit, vous êtes des colonies, vous devez renforcer ce qui se passe sur le champ de bataille. Et donc on arrive, on nous balance sur le champ et on nous place en première ligne. Comme des cobayes, vous pouvez mourir. Pour que l'ennemi puisse sortir, il fallait qu'il y ait des, comment on les appelle, des appâts. Et donc on nous envoie comme appâts pour détecter les positions de l'ennemi. Et donc nous sommes arrivés sans stratégie, sans briefing. On nous a donné des fusils qui ne fonctionnaient même pas. Et vous vous rendez compte que nous arrivons, nous avons en face de nous des chars. Et c'est même à ce moment que j'ai rencontré le frère Sim. Il était conducteur de chars. Et la sœur Leslie qui nous fait un signe de la main était infirmière pour soigner les blessés. Et donc, avec les outils que nous avions rudimentaires, il n'y avait plus de munitions dans les chars, les fusils ne fonctionnaient plus. Vous vous rendez compte que l'armée adverse, nous les avons décimés avec des machettes. Eux qui avaient des chars, des lance-roquettes, ils avaient plein de choses. Et nous sommes revenus. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons pu revenir de cette guerre. Et nous avons construit nos vies et nous sommes là avec vous. Et donc, nous sommes des miracles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est choqué par cette histoire? 2 personnes? 3 personnes? Les âges, le temps n'a pas eu raison de nous. Quand j'ai été choisi à côté de mon grand-père, mon père n'était même pas encore né, mais j'ai été choisi. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire, lorsqu'on la transpose à l'époque, il y a 2000 ans, nous voyons quelqu'un qui est né de façon naturelle comme nous tous. Il est né d'une mère. Il a grandi au milieu de la multitude. Il a grandi au milieu d'une foule. Il est né comme tout le monde, un enfant. Il a joué comme tous les enfants. Il s'est baladé, il a mangé. Il a été parfois certainement turbulent et les parents ont dû le ramener à l'ordre de temps en temps. En grandissant, il est devenu adulte. Il a pris un métier et il travaillait aux côtés de son père. Sauf que des années plus tard, voici quelqu'un que l'on a vu naître au milieu de nous, qui vient nous dire, il vient d'en haut. Voici quelqu'un qui a toujours été au milieu de nous et qui nous dit, il est le Fils de Dieu. Voici quelqu'un qui a toujours été au milieu de nous, que l'on a vu naître, qui n'est même pas parmi les plus âgés de l'époque, qui dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voici quelqu'un, quand on lui pose la question, es-tu plus grand qu'Élie?
qui est né avant lui, longtemps avant lui. Il ne dit pas oui, mais dans ce qu'il dit, il semble dire qu'effectivement, il est plus grand. Es-tu même plus grand que Moïse? Dans ce qu'il dit, qui n'est pas très clair, oui, il est plus grand que Moïse. Scandale, choc, hérésie, blasphème, mensonge, abus, exagération. Dans tous les cas, dans tout ce qu'il dit, il suscite de la haine, il suscite de la controverse, il suscite de la colère. Cet homme, au-delà de ce qu'il dit, il y a des choses qu'il fait. Sauf que ce qu'il dit dérange. On dit ce n'est pas possible. Tout ce qu'il dit ne peut pas être tel qu'il le dit. Il ne peut pas nous dire que celui qui m'a vu a vu Dieu. Il faut arrêter. Il ne peut pas nous dire détruisez un temple que l'on a pris 40 ans pratiquement à bâtir, à construire. Il dit détruisez-le et moi, en 3 jours, seul, je vais le rebâtir. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cohérence dans ce qu'il racontait. Il n'y avait pas de cohérence dans ce qu'il disait. Et donc ce qu'il disait suscitait de la colère et de la haine. Cet homme a ouvert les yeux de ceux qui étaient aveugles. Et je prie d'ailleurs que Dieu ouvre les yeux de plusieurs ce matin. Je ne parle pas des yeux physiques avec lesquels nous nous voyons, mais je parle des yeux spirituels afin que vous ayez la capacité de voir ce que Dieu veut véritablement que vous voyez. Vous savez, si vous n'avez pas la capacité de voir ce que Dieu veut que vous voyez, vous ne saurez pas qui vous êtes et surtout ce que Dieu veut que vous deveniez. Et donc que Dieu ouvre tes yeux pour que tu arrêtes de marcher la tête baissée. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu arrêtes de marcher comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'utilité. Cet homme a ouvert des oreilles de sourds. Il a fait parler des muets. Il y a des paralytiques qui ont marché. Il y a des gens qui étaient morts qui sont revenus à la vie. Mais cela n'était pas suffisant. Parce que ce qu'il disait manquait de cohérence avec la pensée de l'époque. Avec la mentalité de l'époque. Et donc il grandit, il vit, il marche au quotidien. Et ceux qui écoutent son discours sont tellement dérangés, la haine grandit, ils décident de le faire tuer. Ils décident de le mourir. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait la loi, qui était en fait un ensemble de règles. Un ensemble de règles qu'il fallait suivre, de choses à faire et à ne pas faire. Et c'était la référence à l'époque. Et certains étaient garants de ces lois. Ils veillaient à ce que ces lois soient respectées et que personne ne puisse les transgresser. Ce qui posait problème, c'est que si tu transgressais une seule de ces règles, tu avais transgressé toute la loi. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait près de 600 000 règles qu'il fallait scrupuleusement respecter. Et quand Jésus parle, il semble être en opposition à tout cela, tout ce qui a été dit. Quand il parle, il semble remettre en cause ce qui avait été enseigné. Alors on décide de le faire mourir. Jésus est saisi. Jésus est frappé. Et Jésus est mis dans la tombe. La tombe est fermée. Et on poste des gardes à l'entrée de la tombe pour se rassurer que le corps ne sera pas volé et pour qu'on ne vienne pas inventer une autre histoire. Comme quoi il serait finalement revenu à la vie comme il a annoncé. Lorsque vous lisez Genèse au chapitre 3, verset 14 au verset 15, dans ce texte, c'est Dieu qui parle au serpent. Il maudit le serpent. Il dit au serpent, à cause de ce que tu as fait, désormais tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière des pieds et il y aura une inimitié entre toi et les fils de la femme. Et il t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. Depuis le livre de Genèse, l'histoire de Jésus était déjà annoncée. L'histoire que je vous ai racontée au début, c'était simplement pour que vous puissiez être choqués
comme les pharisiens et les juifs de l'époque ont été choqués en entendant ce que Jésus disait. Une des choses que la parole de Dieu fait, c'est d'abord de venir remettre en cause tout ce que tu as appris. C'est d'abord de venir changer tout ce que tu as entendu. Parce que tout ce que tu as entendu n'est pas forcément la vérité. Et pour que la vérité puisse prendre la place dans ton cœur et dans tes pensées, il faut que ce que tu as entendu soit enlevé et remplacé par une autre parole. Jésus est venu, il a parlé pour que ce que ces hommes avaient entendu soit changé. Jésus est dans la tombe et la Bible nous dit, Jésus, au 3e jour, des femmes arrivent. Elles arrivent à la tombe. Et on leur demande, qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, nous sommes venus chercher celui qui... Jésus. Elle leur dit, Jésus n'est plus ici. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus n'est plus dans la tombe. Si nous célébrons la Pâque, nous célébrons la vie de Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons le retour à la vie de Jésus. Ce qui explique et justifie notre rassemblement ici, c'est parce que Jésus est en vie. Ce qui fait en sorte que nous soyons capables de nous parler, c'est parce que Jésus est en vie. Et parce qu'il est en vie, cette vie, il nous l'a communiquée. Nous sommes là parce que nous célébrons la vie. Nous ne célébrons pas autre chose si ce n'est la vie. Le fait que nous ne sommes pas conscients de cela fait en sorte que nous ne puissions pas considérer le sacrifice de Jésus. La Pâque que les Juifs ont célébrée annonçait la sortie d'Israël de l'Égypte. C'était la fin de l'esclavage. C'était le temps de la délivrance. C'était le temps pour eux de vivre librement et de découvrir une nouvelle vie. Et la mort de Jésus est venue effectivement annoncer une nouvelle vie pour chacun d'entre nous. La mort de Jésus est venue annoncer un nouveau départ pour chacun d'entre nous. La mort de Jésus a annoncé une nouvelle ère pour nous. Et c'est cette nouvelle vie qui fait en sorte que nous soyons là. C'est pour cette nouvelle vie que nous sommes rassemblés. Et cette nouvelle vie que Jésus nous a donnée a fait en sorte que nous soyons capables de dire nous sommes une famille. Nous avons dit le thème de ce mois c'est famille, mode d'emploi. Le temps que Jésus a marché, il a choisi plusieurs personnes autour de lui. Il les a appelés disciples. Quand vous lisez la Bible, Jésus appelait ces personnes serviteurs. Et le temps que Jésus a mis avec ces personnes, Jésus a dit à cause du temps que nous avons passé ensemble, à cause de ce que nous avons vécu ensemble, à cause des expériences que nous vivons ensemble, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais désormais vous êtes appelés mes amis. Ça veut dire la relation que Jésus avait avec ceux qui étaient autour de lui avait évolué. Il en est ainsi de la relation que nous avons les uns envers les autres. Si nous disons que nous sommes une famille, c'est parce que nous avons commencé quelque part. Nous avons commencé à nous appeler frères. Nous avons commencé à nous appeler en route che. Et nous avons fini par dire bonjour Ivana. Nous avons fini par dire bonjour Eunice. Nous avons fini par dire bonjour Annick. Nous avons fini par dire bonjour Pascal. Parce que le temps, les choses ont évolué. Le sacrifice de Jésus a permis que nous, la Bible dit, lorsque la parole est arrivée, elle s'est faite chair. Cette parole nous a donné le pouvoir. Lequel des pouvoirs, c'est de devenir fils. Et parce que nous sommes devenus fils, nous sommes donc devenus enfants d'un même Père. Et si nous sommes devenus enfants d'un même Père, c'est que nous avons intégré une nouvelle famille. En intégrant cette nouvelle famille, elle nous a donné droit d'être héritiers de ce Père. Elle nous a donné droit d'être frères de Jésus. Et quand Jésus est mort, en fait, Jésus est mort une fois pour toutes, pour chacun d'entre nous. Il est mort pour que toi, tu n'aies plus besoin de mourir. Il s'est sacrifié pour que toi, tu n'aies plus besoin de te sacrifier. Il est mort pour que toi, tu n'aies plus besoin de subir ce qu'il a subi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en principe, tu ne dois pas t'attendre à ce que tu sois saisi et être mis à nouveau à la croix.
La relation ne s'est pas arrêtée à amis. Jésus a dit, Jésus était assis avec ses disciples. Et on vient dire à Jésus, tes frères et ta mère t'appellent. Et Jésus se retourne vers les personnes qui l'ont interpellé. Il dit, qui sont ma mère, qui sont mes frères? Et la Bible nous dit, il se tourne vers les disciples. Et il dit, voici ma mère, voici mes frères. Ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux-là que j'appelle mes frères et mes sœurs. Ça veut dire, si nous sommes rassemblés ici, nous sommes rassemblés, en fait, finalement, nous sommes un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont choisi de faire la volonté de leur Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que leur grand frère a fait le choix de donner sa vie. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous avons entendu une parole et nous avons rencontré une personne. Et à cause du sacrifice de cette personne, nous avons fait le choix d'être membres d'une famille. Ça veut dire les rapports qui sont les nôtres sont les rapports qui doivent évoluer, sont les rapports qui doivent progresser. Le temps que nous passons ensemble, c'est du temps où nous apprenons à nous connaître. C'est du temps où nous apprenons à nous apprécier. Et si nous nous apprécions, nous n'apprécions pas seulement les qualités des uns des autres, mais nous apprécions également les défauts des autres. Ou du moins, nous acceptons les autres avec leurs défauts. Qui, à cause des défauts de son frère ou de sa sœur, a dit désormais, je ne suis plus membre de cette famille? Qui, à cause des défauts de son père ou de sa mère, a dit, je ne suis plus le fils de cette femme, je ne suis plus le fils de cet homme. Nous sommes une famille. Et le sacrifice de Jésus, ce n'était pas le sacrifice pour une personne, c'était le sacrifice pour un groupe de personnes, pour un ensemble de personnes qui devenaient une famille. Nous sommes rassemblés ici en tant que famille. Nous sommes rassemblés ici en tant que frères et sœurs. Nous ne sommes pas des amis en Christ, mais nous sommes des frères en Christ. Et donc l'Église, en tant que telle, est notre maison. Dis à ceux qui sont à côté de toi, ce lieu est ta maison. Dis à ceux qui sont à côté de toi, ce lieu est ta maison. Dis à ceux qui sont à côté de toi, ce lieu est ta maison. Ceux qui ont choisi d'appartenir à cette famille, ce sont ceux qui ont volontairement et librement dit oui, je veux être membre de cette famille. Ce sont ceux qui se sont levés et qui ont dit, j'ai vu comment cette famille fonctionne. J'ai entendu des paroles qui concernent cette famille. Moi également, je veux être membre de cette famille.